Pendant près de 30 ans, la Tunisie a vécu une période de croissance économique assez remarquable. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cette histoire, on va plonger dans les chiffres de 1983 à 2010 pour voir concrètement d'où venait ce succès. Le chiffre clé, le voilà. 4,5%. C'est le taux de croissance moyen par an que l'économie tunisienne a maintenu entre 1983 et 2010. Alors 4,5%, ça peut paraître abstrait, mais sur près de 30 ans, c'est un rythme vraiment soutenu. C'est le genre de performance qui change un pays. Ok, 4,5%, c'est impressionnant. Mais la vraie question, c'est d'où vient cette croissance? Qu'est-ce qui a bien pu tirer l'économie tunisienne vers le haut pendant tout ce temps? Allez, c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Pour répondre à cette question, il faut voir ça un peu comme un puzzle. On a le résultat final, 4,5%. Maintenant, notre mission, c'est de trouver toutes les pièces qui, une fois assemblées, nous donnent ce chiffre. Bon, de manière générale, il y a deux façons pour une économie de grandir. Soit on ajoute des ressources, plus de gens qui travaillent, plus de machines, soit on devient plus malin, plus efficace avec ce qu'on a déjà. La question c'est, quelle a été la stratégie de la Tunisie? Alors, commençons par le plus évident, les moteurs, qu'on voit tout de suite. Les gens qui travaillent, donc le facteur travail, et les outils qu'ils utilisent, les usines, les machines, les infrastructures, bref, le capital. Et là, les chiffres sont assez clairs. Regardez, presque la moitié de la croissance, 48,9% pour être précis, vient simplement du fait qu'il y avait plus de main-d'œuvre. On ajoute à ça près de 29% qui viennent de l'investissement en capital, donc plus de machines, plus d'infrastructures. Mais attendez, si on additionne les deux, on n'arrive pas à 100%. Il y a un trou là, un mystère de 22,2%. C'est une part non négligeable de la croissance qui reste inexpliquée, la pièce manquante de notre puzzle. Eh bien, cette pièce manquante, cet ingrédient un peu secret, il a un nom bien précis en économie. C'est la clé qui va nous permettre de tout comprendre. Et ce nom, c'est la productivité globale des facteurs, ou PGF. Alors, ça sonne un peu technique, mais l'idée est simple. C'est tout ce qui rend le travail et le capital plus efficaces. Pensez à l'innovation, à une meilleure technologie, à des manières plus intelligentes de s'organiser. C'est un peu le bonus de productivité. Et voilà, notre pièce manquante. C'est cette fameuse PGF, ce gain d'efficacité qui vient combler le vide et expliquer les 22,2% restants de la croissance tunisienne sur cette période. Donc si on résume tout ça, ça donne quoi? Sur nos 4,5% de croissance chaque année, on a 2,2 points qui viennent du travail, 1,3 points du capital et enfin un point entier qui vient de l'efficacité de la PGF. Le puzzle est assemblé, on a l'image complète. Bon, maintenant qu'on a toutes les pièces, on peut aller un peu plus loin et mettre un nom sur ce type de croissance. Faisons un petit calcul. Si on additionne la part du travail et celle du capital, on arrive à 77,8%, presque 78%. Ça veut dire que plus des 3 quarts de la croissance venaient d'un principe très simple, utiliser plus de ressources. Et ça nous amène à une distinction super importante en économie. D'un côté, la croissance extensive. On grandit en ajoutant plus de choses, plus de quantité. De l'autre, la croissance intensive. Là, on grandit en devenant meilleur, plus efficace. C'est une question de qualité. Le verdict est donc sans appel. Étant donné que la croissance tunisienne de 1983 à 2010 reposait massivement sur l'ajout de main-d'œuvre et de capital, on la qualifie de croissance principalement extensive. Ok, on a mis une étiquette dessus, mais pourquoi est-ce que c'est important? Quelle différence ça fait au fond? Eh bien, ce n'est pas juste de la théorie. Ça a des conséquences très réelles sur le long terme. En fait, une croissance extensive, basée sur l'ajout de ressources, c'est puissant. Mais ça a des limites. On ne peut pas augmenter la population à l'infini, ni accumuler du capital sans fin. La croissance intensive, elle, celle qui est tirée par l'innovation, par la PGF, est vue comme beaucoup plus durable. Elle permet de faire plus avec autant, voire moins. C'est vraiment l'objectif des économies modernes. Au final, la PGF, c'est ça. C'est la mesure de l'intelligence collective d'une économie. Sa capacité à innover, à s'organiser, pour être tout simplement plus performante. Et toute cette analyse du passé tunisien nous laisse avec une question essentielle pour l'avenir. Pas seulement pour la Tunisie d'ailleurs, mais pour n'importe quelle économie. Qu'est-ce qui est le plus judicieux? Continuer à ajouter toujours plus de ressources ou plutôt apprendre à innover avec ce qu'on a déjà?